Salut les taureaux, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage général du mois de mai et je vous souhaite évidemment un merveilleux anniversaire. Je suis un petit peu à la bourre, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai eu énormément de travail, résultat j'ai pas du tout le temps de tourner les vidéos et je vous cache pas que j'ai toujours le chikungunya qui me casse les pieds, qui m'handicape pas mal. Donc moi qui cours partout d'habitude, bah là je cours vachement moins vite. Allez, c'est parti avec l'oracle de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid pour avoir la première carte, un peu voir quel est votre état d'esprit. Bon, ça se prend la tête les taureaux, hein. J'ai des problèmes familiaux, des problèmes sentimentaux qui apparaissent nettement. Alors, on peut avoir des problèmes avec vos enfants ou avec vos parents. On a une problématique comme ça. Est-ce que vous avez dans votre famille des gens qui ont des problèmes de santé en particulier? Ça vous prend la tête parce que vous ne savez pas comment vous arrivez. Mais je sens une grosse fatigue surtout de votre côté, de ne pas réussir à gérer, de galérer, d'être épuisé. Pour d'autres, il y a une prise de tête sentimentale. Ça a l'air de faire un bon bout de temps déjà. On vous dit que ça peut être une relation en miroir. Peut-être que justement, vous n'arrivez pas à comprendre un truc dans cette relation et c'est ce qui vous met le plus en dualité. J'ai aussi pour certains d'entre vous des femmes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. Et, sauf que c'est pas voulu. Et ça peut être compliqué pour vous. Je n'aimais pas de jugement de valeur, je vous le dis simplement. Et on a le chiffre 37 qui ressort. Ça peut être votre âge en particulier, mais on voit que ça ressort. Allez, avec le Golden Words, on va aller voir. Vous savez, ça, c'est un de mes jeux à moi. Ouais, vous voyez, on a cette notion de sacrifice. Hein, je vous disais, si vous avez un membre de votre famille, c'est difficile, ou vous êtes obligé de vous en occuper, qu'il y a des problèmes de santé, ça peut être vraiment difficile. Bon, alors, là, il y a deux messages très particuliers. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir des gens mal intentionnés qui pourraient vous inviter dans une espèce de guet-apens. Un truc où, finalement, vous pensez que ça va être sympa, soi-disant une fête, un truc comme ça. En fait, vous vous rendez compte que c'est un truc où on vous humilie, on vous prend la tête. En fait, c'était pour régler les comptes. Enfin, vous voyez, un truc un peu pourri comme ça. Pour d'autres, on vous dit que le principal ennemi là dans votre vie, c'est vous-même parce que, justement, vous n'arrivez pas à tout gérer. C'est pas un reproche quand je vous dis ça, c'est simplement que à vouloir tout gérer, bah, des fois c'est pas évident. Et il faut demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'on vous dit que là, votre sacrifice, il pourrait apparaître comme un ennemi vis-à-vis de vous. Parce que justement, on est sur quelque chose qui vous épuise, qui vous éreinte et vous n'arrivez plus et ça vous fait culpabiliser. Et bon, ça pourrait déclencher une sorte de dépression. Donc, il faut faire attention avec ça. On vous dit qu'en tout cas, pour certains d'entre vous, et j'espère le plus grand nombre, on vous parle d'une invitation justement au renouveau. On vous invite au courage. Ouais. En fait, on vous dit, alors, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une notion de se sacrifier pour un parent qui finalement, lui, s'est pas forcément toujours occupé de vous. Alors, ça peut être un grand-parent, hein, voilà, qui était pas très proche de vous, ou voilà, vous reprenez le bébé, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit, en fait, n'ayez pas peur de passer pour une mauvaise personne. Vous êtes quelqu'un de loyal, on vous le confirme. C'est simplement qu'en fait, chacun sa place. Voilà, tout simplement. C'est un peu dur ce que je vous dis, hein, je suis désolée, mais c'est ce qui ressort. Ouais, on vous dit un grand oui. On vous dit un grand oui, il y a une invitation là qui arrive pour vous. Alors, encore une fois, d'oser. Si c'est des gens où vous savez qu'il peut y avoir des problématiques, n'y allez pas. Par contre, si vous voyez que c'est des gens qui sont toujours d'humeur égale et sympathiques avec vous et qui sont là pour vous aider, par exemple, je sais pas, moi, votre groupe d'amis qui vous dit « Allez, viens, on va sortir, ça va te faire du bien, viens boire un coup avec nous. » Attention avec modération toujours. Mais ça peut être sympa, d'accord? En revanche, si c'est une réunion de famille alors que vous savez que c'est déjà tendu et complexe, moi, je serais vous, je m'épargnerais ça. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez, mais bon. Il y a une notion de régler ses comptes, là, en fait. Donc, bon. Allez, avec l'oracle du soleil, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Ça va être des guidances assez rapides, hein, normalement. Parce que, comme je vous disais, j'ai pas trop le temps et j'arrive pas à battre mes cartes à cause du chikungunya. Là, c'est un peu embêtant. Bon, on vous dit que ça va aller mieux, d'accord? On peut vous parler d'un héritage. Donc, si vous vous occupez de quelqu'un qui est malade ou qui a des grosses problématiques de santé, on peut vous parler de cette personne qui va vers la lumière et qui vous laisse un héritage financier. Enfin, matériel, en tout cas. Ouais, il y a des gens qui... Alors, encore une fois, je reconfirme le fait que ça peut être un parent, un grand-parent. En tout cas, c'est quelqu'un
qui a un ascendant entre guillemets sur vous, que ce soit dans la lignée ou voilà. On peut vous dire aussi, comme je vous disais tout à l'heure, et on a le 59 qui ressort très fort, on peut aussi avoir des gens qui essayent de dominer la situation ou qui essayent, par exemple, de vous voler votre héritage, en l'occurrence. Vous voyez, donc il peut y avoir des querelles à la suite. Hein. En particulier avec des signes de feu. Hein. Lion, Sagittaire, on va inclure le Bélier, même s'il n'est pas sorti. Sagittaire, très fort, d'accord? Ouais. On vous dit qu'il faut faire le choix de s'éloigner de cette situation. Je m'explique. Admettons, vous êtes une fratrie. Il y a déjà un de vos parents qui est parti et le deuxième est malade. On va partir sur une maladie un peu pas drôle, genre Parkinson, Alzheimer, un truc... voilà. Toutes les maladies sont pas drôles, mais voilà. Ou un cancer ou chose comme ça. Un truc dégénératif, d'accord? Finalement, personne s'occupe. C'est vous qui avez pris la charge de votre parent restant. Donc vous courez partout, peut-être à l'hôpital, peut-être que vous l'avez chez vous, voilà. Vous occupez de tout et vous vous retrouvez avec votre fratrie qui vous dit ouais mais tu sais pas c'est pas comme ça qu'il faut faire. Puis moi je veux les thunes, moi je veux qu'on vende la maison parce que tu comprends, vous voyez. Et vous on vous dit claquez la porte, vous leur dites pour le moment vous êtes gentils, il y a d'autres choses à faire. Moi, je suis concentrée sur autre chose. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et on vous conseille de ne pas hésiter à faire passer la justice par là. Par exemple, un notaire dans le cadre de la vente d'un bien ou d'une succession. Mais ça peut être aussi, par exemple, un placement sous tutelle de la personne pour gérer les fonds. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses, mais on vous dit que la justice pourrait vous aider. On vous dit que pour le moment, vous sentez un peu pieds et poings liés, mais comme si en plus on vous jetait dans l'eau et que vous étiez en train de vous noyer. Donc voilà. Ce qui est difficile apparemment, c'est la trahison du fait que ce soit des proches à vous en fait qui finalement vous font du mal quoi. C'est sympa les taureaux. Ça c'est un tirage sympa, hein, ça fait plaisir. Mon Dieu. Allez avec le Béline pour conclure. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous aurez le tirage sentimental qui arrivera courant du mois, hein, comme toujours, vous le savez, même si c'est des fois un petit peu retardé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Une conclusion. Ouais, bon, voilà. On va dire que c'est un mois sans. Voilà. Le mois de mai, là, votre mois, ça va pas être un mois de ouf. Alors, en particulier, si vous vous occupez d'un homme, d'accord? Si c'est votre mari, votre enfant, votre père, votre grand-père, un oncle, voilà. C'est en particulier si ça touche un homme ou une énergie masculine, d'accord? J'ai plus cette sensation-là qu'une femme autour de vous. Mais on vous dit, voilà, il y a des gens pas bons autour de vous et qui vont essayer soit de vous voler, soit de vous faire culpabiliser, soit de vous casser les pieds, soit de... Voilà, donc on vous dit, voilà, vous laissez pas faire, vous laissez pas accabler, parce que vous faites ce qu'il faut, et vous faites. En fait, c'est toujours un peu le problème. Hein. Les gens, ils parlent, mais ils font pas la moitié de ce que vous faites, mais ils se permettent. Donc on vous dit, ne vous laissez pas happer par ce que les gens vous disent. On vous dit que ça va aller mieux. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour une guidance privée, lorlaetgoldanaï@gmail.com. On se retrouve très vite, comme je vous disais, pour vos guidances sentimentales. En attendant, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de